Bonjour à tous, au programme de cette nouvelle revue de presse, polémique sur la réforme des pensions de réversion, l'épargne des ménages passe la barre des 5 000 milliards d'euros et la garantie visale s'agrandit. Libération rapporte la polémique récente sur le potentiel changement des pensions de réversion, suggéré dans un document de travail remis aux partenaires sociaux. Ces pensions permettent aux veuves et veufs de toucher une partie de la retraite que leur conjoint décédé percevait de leur vivant ou aurait dû percevoir s'ils avaient liquidé leurs droits. 4,4 millions de personnes en bénéficient actuellement, dont 1 million n'ont pas d'autres pensions propres et 89% sont des femmes. Le dispositif actuel coûte 35,8 milliards, soit 12% des dépenses de retraite, et chaque régime possède des conditions différentes d'attribution de la réversion, ce qui la rend complexe comme l'explique Le Parisien. Le gouvernement a donc tenu à rassurer en garantissant qu'il ne touchera pas aux pensions de réversion actuellement servies, et que les futurs conjoints survivants y auront toujours droit. En revanche, le mode de calcul pourrait changer à l'occasion du vote de la future réforme des retraites qui devrait instaurer un régime universel. Emmanuel Macron a assuré dans 2 messages publiés sur son compte Twitter qu'aucun bénéficiaire actuel ne subira de diminution de la pension de réversion, alors que Christophe Castaner, le porte-parole du gouvernement, suggère qu'elle pourrait baisser pour certains et augmenter pour d'autres. L'Observatoire de l'épargne réglementée de la Banque de France a publié le 26 juin dernier son rapport annuel. L'Opinion rapporte que le patrimoine financier total des Français a augmenté de 5,2% et a dépassé la barre symbolique des 5 000 milliards d'euros, soit plus du double du PIB. Cette hausse d'épargne est donc bien supérieure au taux de croissance économique et à l'inflation. D'après la Banque de France, le taux d'épargne des ménages de 13,7% au 4e trimestre 2017 est plus élevé que beaucoup de pays tels que les États-Unis et le Royaume-Uni, mais il reste inférieur à celui de l'Allemagne. Le Figaro précise que l'assurance vie reste le placement préféré des Français, avec 38% du patrimoine financier des ménages. Au total, 71% de l'épargne des Français est placée directement ou indirectement dans des produits en taux, c'est-à-dire en dépôt, livrets bancaires et obligations. Cela montre l'aversion des Français pour le risque. Lucie Kahn, directrice générale de l'Association pour l'accès aux garanties locatives, a annoncé au journal Le Monde que la convention locative Visale s'étendait désormais à tous les étudiants. Ce système public, apportant gratuitement une caution locative à certaines personnes le demandant, avait déjà été étendu en septembre 2016 aux non-salariés et chômeurs. La garantie passe maintenant à 600 € pour les loyers ne dépassant pas 1 300 € et 800 € en Ile-de-France pour les loyers ne dépassant pas 1 500 €. Les Échos expliquent qu'il s'étend maintenant à tous les jeunes de moins de 30 ans, peu importe leur situation, et aux salariés de plus de 30 ans nouvellement embauchés ou en mutation professionnelle. Le dispositif, qui ne prenait en compte que les 3 premières années du bail, assure maintenant les loyers impayés sur la totalité de la durée du bail, dans la limite des 3 mois d'impayés dans le privé et 9 mensualités pour un logement social. C'est tout pour cette nouvelle revue de presse, on se retrouve très vite pour un nouveau point sur l'actualité des finances.